Donc il y a en effet ces exemples, mais chacun est un messager pour l'autre. C'est l'histoire aussi du chien de Saint-Roch, enfin du médecin qui avait attrapé la peste et qui s'éloignait pour ne pas contaminer, qui allait mourir de faim, et puis un chien par son flair, en effet, qui passe par là, le chien d'un maître assez riche mais mécréant, et qui dérobe le pain à la table du maître pour aller faire la charité, pour nourrir ce Roch, cet homme Roch qui allait mourir. Et à ce moment-là, le maître va arriver, il s'appelle Gothard, hein, après on connaît le tunnel du Saint Gothard, il est devenu saint à son tour, et le maître un jour suit son chien et il voit en effet, il découvre Roch, ce pauvre jeune homme dans un mauvais état, et il commence à deviser et il y a une instruction ou un éveil à la religion chrétienne, il va se convertir, Roch qui deviendra Saint Roch sera en effet guéri, mais le chien a joué en effet son rôle, de même la biche avec Saint-Gilles, le futur Saint-Gilles, la biche qui nourrit Gilles et Gilles qui protège la biche. Et un jour, quand les chasseurs viennent et tirent sur Saint-Gilles, c'est la biche qui est blessée. C'est toujours, donc il y a cette intimité qui fait du mal à l'autre me fait du mal. C'est ça, c'est cette profonde compassion. On ne peut pas blesser une créature sans que le saint ou le saint homme en soit touché. Comme si toute la création elle-même en était... Voilà, et puis il y a une belle... affectée. Moi j'aime beaucoup aussi cette histoire, alors c'est dans la tradition de saint François d'Assise, parce qu'il s'agit d'un de ses disciples, grand saint Antoine de Padoue, parce qu'il est mort à Padoue, mais en fait il est originaire du Portugal. Il a beaucoup voyagé. Il est très connu pour ses talents de prédicateur. Et puis un jour, il se trouve vers Rimini, en Italie, et puis il commence à prêcher. Et là, vraiment, aucun succès. Les gens sont absolument fermés. Et à ce moment-là, il s'avance, il va vers la mer. Il s'éloigne, il va vers la mer. Et il se met à prêcher aux poissons. Et je trouve ça extraordinaire parce que les poissons, qui bien sûr peuplent muet, si on peut dire, et à ce moment-là arrivent, puisque tout ça est consigné en effet, arrivent les poissons et qui docilement se rangent et précise même le récit, comme dans les photos de classe, vous savez, les petits devant, les plus grands derrière. Et ils écoutent, tout oui, ils ouvrent grand de leurs ouïes, ils écoutent les paroles magnifiques de cet homme, oui, qui leur parle de l'amour de Dieu et qui leur parle aussi de remercier. Où que vous soyez, quelle que soit votre situation d'animal ou d'êtres humains, vous avez une dette immense. Vous avez une dette immense parce que vous êtes né seulement animal ou oiseau ou poisson ou arbre. Vous avez la conscience, vous avez la sensibilité à des degrés divers. Vous avez tout cela et vous avez la vie, ce cadeau inestimable. Donc soyez conscient de cette dette et soyez donc plein de gratitude.